Nous allons maintenant nous intéresser dans cette nouvelle vidéo à ce qui se passe lorsque nous insérons une image à l'intérieur d'un article ou bien d'une page. Dans un premier temps, je vais me rendre sur la liste des articles ici. Je vais ouvrir un article au hasard et je vais incorporer rapidement une image à l'intérieur de l'article. Donc je clique sur le bouton Ajouter un média. Je choisis une image et je l'insère sans pour l'instant m'occuper des paramètres, on verra plus tard. Je clique sur Insérer dans l'article. Mon image est insérée et si vous avez suivi les saisons précédentes, je vous avais recommandé lorsque vous venez d'insérer une image dans WordPress de revenir dessus en édition, donc en modification. Et ici, au niveau des options avancées, donc si les options avancées sont cachées comme ceci, vous devez cliquer sur le lien pour les faire apparaître. Je vous avais conseillé de rajouter une classe comme ceci, IMG Responsive. Cette classe fait partie de Bootstrap que nous utilisons pour la grille de notre affichage et elle permet à l'image de se redimensionner selon la taille du périphérique. Alors cette manipulation est un peu contraignante, d'autant plus que c'est l'utilisateur final qui devra la faire et même si vous lui expliquez correctement comment le faire, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il oublie de le faire au bout de 15 jours ou un mois. Donc ce n'est pas la solution la plus idéale. Il existe une solution pour rajouter cette classe automatiquement. En fait, cette solution m'a été communiquée par une personne qui avait regardé les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc à l'intérieur des commentaires, il m'a fait cette suggestion. Donc je vais vous en faire profiter. Et cela prouve encore une fois qu'il y a un échange qui se crée sur YouTube, sur la chaîne. Quand les gens regardent les vidéos, ils font des commentaires qui parfois sont constructifs, puisque là, ça nous solutionne un problème qui, à la longue, se serait posé. Donc je reviens ici dans l'éditeur de code. Je me positionne sur le fichier function.php et ici à peu près au niveau des utilitaires je vais faire un petit peu de place comme ceci et je vais coller un bout de code que j'ai préparé. Le voici. Donc j'ai mis un commentaire ajouter classe IMG responsive à toutes les images incluses. J'utilise un filtre de WordPress qui s'appelle getImageTagClass. Donc apparemment ce filtre est responsable des classes qui sont appliquées à l'image lorsque l'image est insérée. À ce filtre, j'associe une fonction que j'ai nommée addIMGClass. Alors, on pourrait ici, si on veut garder la syntaxe que l'on avait mis en place dès le départ, rajouter notre préfixe. Donc, je sélectionne les deux et je vais rajouter LGMAC, étant donné que c'est le préfixe que nous avons décidé d'adopter pour cette série. Donc, j'enregistre bien sûr. Lorsque cette fonction va s'exécuter, elle va recevoir le paramètre $class qui va contenir toutes les classes qui sont affectées à l'image. Et ici, on va compléter ce paramètre en rajoutant IMG Responsive en tant que classe. Bien sûr, il est très important de faire précéder notre nom de classe d'un espace, sinon le CSS ne reconnaîtra pas les classes. Et ensuite, on retourne ce paramètre, tout simplement. Donc, j'ai bien enregistré mon fichier function.php. Je vais revenir dans mon éditeur, donc ça je peux fermer. Ici je vais supprimer la création, je vais même revenir dans la liste sans sauvegarder comme ceci. Je vais répondre quitter la page au message, je vais rouvrir mon article, je vais réinsérer une image, toujours la même, je clique insérer dans l'article et maintenant si je vais visiter ici avec le bouton modifier les paramètres, je vois que la classe IMG Responsive a été rajoutée automatiquement. Donc ça c'est vraiment une grosse épine du pied qui nous est sortie. On est sûr maintenant que chaque fois que l'utilisateur final va ajouter une image, elle aura bien la classe IMG Responsive qui est devenue indispensable aujourd'hui, car sinon les images ne se réduiront pas et notre design va exploser. Ici je fais une petite remarque. J'ai construit ce site avec la version 3 de Bootstrap. Mais il faut savoir que la version 4 arrive, elle va être finalisée rapidement. Et le nom de cette classe a changé dans Bootstrap 4. Elle ne s'appelle plus IMG Responsive, elle s'appelle IMG Fluid. Donc si vous développez un site avec Bootstrap 4, bien sûr, le nom de la classe ne sera pas la même. Et si vous avez un site déjà développé avec Bootstrap 3 et que vous le convertissez avec Bootstrap 4, il faudra que vous preniez des mesures pour rectifier le nom de la classe. Nous allons faire une autre amélioration préalable dans notre code. Rappelez-vous que lorsque j'ajoute un média ici, au niveau de la fenêtre d'insertion,
j'ai la possibilité de choisir la taille que je veux afficher pour mon image. Et si vous vous rappelez, ici dans les saisons précédentes, nous avions fait intervenir un petit bout de code pour que la taille médium large soit disponible ici dans cette fenêtre parce que par défaut elle n'est pas disponible. Si vous vous rappelez de ce que nous avions fait ici au niveau du fichier functions.php, nous avions rajouté cette fonction ici avec le filtre image size name choose. Nous avions rajouté la taille médium large dans l'éventail des sélections. Eh bien, je voudrais rajouter aussi à cette fenêtre la taille que nous avons créée ici, la up medium true par exemple, peu importe. Je veux rajouter cette taille dans la sélection. Je ne vais pas rajouter les deux. J'avais prévu deux tailles pour vous montrer le fonctionnement, mais en réalité, une seule suffirait. Là, on est dans le cadre d'un exercice et d'un tutoriel. Forcément, dans un vrai site, il vous resterait à choisir si vous voulez que l'image soit retaillée ou pas. Dans notre cas, je vais simplement rajouter une ligne dans la fonction ici, myImageSizes. Donc je crée une virgule ici, je fais entrer et je copie la ligne que j'ai préparée. Donc je rajoute simplement la ligne UpMediumTrue en tant que format d'image et dans la liste, je ferai apparaître Medium plus, comme ceci. J'enregistre mon fichier. Je reviens ici, je vais fermer. Je vais revenir dans la liste pour être sûr de repartir sur de bonnes bases. Je rouvre l'article. Je clique sur Ajouter un média. Je choisis une image et je m'aperçois maintenant que dans ma liste de sélection, j'ai la taille Medium plus qui apparaît. Donc j'ai vraiment un éventail agrandi de taille que je peux choisir pour mes images. Ce n'est pas une obligation, mais sachez que vous pouvez rajouter des tailles comme ça. Ça permet à l'utilisateur d'avoir un choix plus étendu. Maintenant, nous allons effectivement inclure une image dans un article. Je reviens dans la liste des articles. Je me positionne sur un article au hasard ici. Je vais insérer une ligne ici et je vais cliquer sur le bouton « Ajouter un média ». Je vais choisir cette image et je fais bien attention qu'elle ait des métadonnées qui soient existantes, c'est-à-dire la légende et la description et le texte alternatif. C'est très important pour la démonstration. Je vais choisir la taille médium large pour l'instant, donc celle qui fait 768 de large. Je vais lui dire de lier à la page du fichier joint, donc en l'occurrence chez nous cette page c'est image.php, c'est-à-dire que si on clique sur l'image, logiquement on devrait ouvrir image.php, on verra que ce n'est pas le cas, mais on verra pourquoi, et je vais l'aligner au centre. Je clique sur insérer dans l'article. Donc je m'aperçois qu'il a inséré l'image et qu'il a récupéré aussi la légende ici. Si je vais voir dans le code, en cliquant sur l'onglet texte, je m'aperçois que WordPress a fabriqué ce qu'on appelle un shortcode. En fait, il a inséré un shortcode qui s'appelle caption. Il a alimenté ce shortcode avec les éléments dont il avait besoin, à savoir l'identifiant. Il a créé un identifiant en se servant de l'identifiant de l'image, etc. Il a récupéré les éléments que je lui avais donnés. Il a créé une balise lien ici, puisque je lui avais indiqué un lien. Et enfin, il a créé une balise IMG pour afficher l'image. Et il a aussi récupéré l'attribut alt ici, que nous avions renseigné. Tout ceci est fait automatiquement par WordPress, nous n'avons pas à nous en occuper. Il faut simplement se rappeler que lorsque vous insérez une image dans un article, WordPress rajoute un shortcode qui va ensuite afficher l'image avec la légende. Donc ce shortcode n'est rajouté que si nous avons une légende. On va voir la différence tout à l'heure. Donc je reviens ici, j'enregistre et je vais afficher l'article. Donc je vois que mon article s'affiche, l'image est là, la légende est là. Si je fais apparaître l'outil de débogage et que je pointe sur l'élément, ici je vais voir que dans un premier temps, WordPress crée un élément qui encadre mon image et la légende qui a pour classe WP-caption, donc ça c'est très important. Je vois qu'il donne à cet élément une largeur qui est 10 pixels de plus que la largeur de l'image. Donc je vous rappelle que l'image ici fait 768, donc 768 plus 10, 778. Je le vois ici au survol que mon élément est légèrement plus grand que l'image et il incorpore la légende dans un paragraphe qui a une classe WP Caption Text. Tout ça, on va voir comment le gérer plus tard. Je reviens ici dans l'édition de mon article.
je vais voir que je peux, si je le veux, modifier la légende en cliquant sur modifier. Là, je vais cliquer, je vais marquer modifier par exemple, et j'enregistre. Et j'enregistre l'article, et je le réaffiche en rafraîchissant. Je vois que ma légende est modifiée. Par contre, si je reviens dans la bibliothèque ici, et si je réaffiche les détails de mon image, je vois que la légende originale n'a pas bougé. C'est normal. Le principe, c'est que lorsque vous insérez une image dans un article, si une légende a été renseignée, WordPress la récupère et il fabrique un caption qui va englober l'image avec le lien éventuel et la légende dans un paragraphe. Si vous modifiez la légende après coup dans l'édition de l'article, c'est-à-dire ici en la changeant, à ce moment-là, d'ailleurs je peux corriger la faute ici, il manquait un E. Donc si vous modifiez la légende une fois que l'image est insérée, la légende originale ne sera pas affectée. Donc ça c'est très important. Donc je mets à jour, je rafraîchis à nouveau ici, je vois que ma faute a été corrigée. Maintenant si je clique sur l'image, étant donné que j'ai mis un lien lié à la page du fichier attaché, si je clique ici sur l'image, je vais m'apercevoir que c'est la Lightbox qui prend le dessus. Par contre, je vais voir ici que la légende et la description sont affichées, donc elles sont récupérées par le plugin de Lightbox. Je peux fermer ici. Si je reviens dans le tableau de bord, ici dans les extensions, et si je vais voir au niveau de la Lightbox, ici au niveau des settings, si je la désactive temporairement, en enregistrant les modifications, et si je reviens dans ma page et que je réactualise avec CTRL F5, à ce moment-là, si je clique sur l'image, je vois apparaître ma page image.php. Donc là, dans notre cas, il se produit que le plugin de Lightbox prend le dessus. Il affiche l'image dans sa Lightbox. Donc c'est plus joli. Si vous vouliez afficher la page image.php, il faudrait prendre d'autres dispositions. Et maintenant, d'ailleurs, si je rafraîchis, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben la page s'affiche toujours, c'est normal. Donc si je reviens en arrière et que je réactualise, si je reclique, voilà, j'ai la Lightbox à nouveau. Maintenant, nous allons revenir dans l'édition de l'article, ici, et au niveau de notre image, je vais revenir en modification, et je vais supprimer la légende. Je mets à jour, je mets l'article à jour, je vérifie en cliquant sur l'onglet texte. Maintenant, je n'ai plus de caption. J'ai simplement un lien, parce que je lui avais indiqué une liaison avec un lien. J'aurais pu mettre lié à aucun, d'ailleurs je peux le faire si je reviens ici, que je repars en modification de mon image. Ici je peux lui dire de lier à aucun, faire mettre à jour, et à ce moment-là, si je reviens dans le code, ici, je vois que je n'aurai plus que l'image. Rappelez-vous, je reviens un petit peu en arrière, lorsque vous allez insérer une image, si ici une légende existe, WordPress va créer le caption et il utilisera la légende. Si vous avez choisi lié à quelque chose, un lien va être créé et l'image sera mise à l'intérieur. On va revenir, alors pour ceci je vais revenir ici, je vais repartir à 0, je vais retirer l'image et la remettre. Donc je clique sur ajouter un média, je prends mon image toujours médium large, je vais lier à page du fichier joint ou bien fichier média. Dans notre cas ça sera équivalent puisque la Lightbox prend le dessus et mon image a bien une légende. Donc je fais insérer dans l'article. Je mets à jour et je réaffiche à nouveau mon article. Donc voici mon image avec sa légende. Je refais apparaître l'outil de débogage et je pointe à nouveau sur l'image et en fait sur le conteneur donc qui est WP Caption. Voilà, le voici. Donc je vois en fait que j'ai un truc un peu bâtard avec une dimension fixe. Si je réduis la taille de l'image comme ceci, voilà, je vois qu'à un moment donné, ça casse, ça passe plus, parce que mon élément WP-Caption qui englobe le lien, l'image et la légende, en fait, a une taille fixe, donc ça va pas du tout.
Alors si vous avez suivi les saisons précédentes, vous vous rappelez qu'au niveau du CSS, on avait introduit des corrections. Ici même, je vais enlever les commentaires pour les réactiver, comme ceci. Donc nous avions pris l'élément de classe WP-caption et nous lui avions donné une largeur automatique. Et ensuite le lien qui était à l'intérieur, donc WP-caption espace A, nous lui avions imposé un display bloc avec une largeur maximum équivalent à la largeur de l'image que nous avions mis. Et nous lui avons demandé des marges automatiques pour se recadrer. Donc si j'enregistre ceci, et si je reviens dans l'article, et si je rafraîchis, alors je vais peut-être faire CTRL F5 pour bien recharger le CSS. À ce moment-là, si je réduis la taille de mon image maintenant, mon design ne se casse plus. Donc ça, c'est l'astuce, entre guillemets, que nous avions utilisée dans la saison 2, je crois, au niveau de la vidéo 7, il me semble. Alors cette solution n'est pas idéale, car si maintenant nous mettons une image, par exemple, ici, avec la version de 1024 de large, donc par exemple la grande, je mets à jour et je mets à jour l'article. Donc maintenant nous avons à l'intérieur de notre article l'image qui fait 1024, mais si je reviens ici et si je rafraîchis, je vois que mon image reste bloquée à 768 parce que c'est le CSS qui l'impose. Donc je vais surligner le lien ici et je vois au niveau du CSS qu'il a une largeur maximum de 768. D'ailleurs si je neutralisais cette ligne ici, je verrai que mon image repasse à 1024. Donc notre solution elle n'est pas vraiment valable. Le fait d'avoir mis cette valeur ici en dur, ça nous a dépanné dans une situation, mais ça ne couvre pas tous les cas de figure. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier ce code en faisant intervenir du JavaScript pour qu'il puisse déterminer quelle est la largeur de l'image que nous avons introduite, et ensuite il réglera la valeur de ce paramètre en fonction de la largeur de cette image. J'ai créé un petit schéma pour vous expliquer exactement de quoi il en retourne. Donc voici ce que nous devons faire en fait. Au niveau du pointillé extérieur, c'est le conteneur général. Nous avons le conteneur de classe WP-caption ici sur fond bleu, donc auquel nous donnons une taille automatique pour qu'il prenne toute la largeur de son conteneur. À l'intérieur de celui-ci, au niveau du lien qui est affiché ici en rose, nous lui donnons une valeur de display égale à bloc et une largeur maximum de 768, et nous lui appliquons des marges automatiques que je vois ici matérialisées par des flèches pour le centrer. Et l'image, elle, sera à l'intérieur, et comme elle a une classe IMG responsive, elle va s'ajuster automatiquement. Et c'est donc cette valeur de 768 que nous allons automatiser pour qu'elle se règle en fonction de la largeur de l'image. Donc nous allons effectuer cette modification dans une nouvelle vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la suite.